Il y a quelques années, j'ai entendu les vraies raisons pour lesquelles on échoue dans la vie, ou du moins les raisons pour lesquelles la vie peut nous sembler bien compliquée, voire injuste. Voilà, qui est responsable de nos échecs, de nos difficultés dans la vie? Tel est le thème de cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexandre de Chambure et ma vie a basculé du jour au lendemain le 11 décembre 2021. Depuis, j'ai vendu pour près de 2 millions de dollars d'un cours de français. J'ai gagné un prix aux États-Unis pour les PME qui ont le plus de croissance et je peux surtout mener la vie dont j'ai toujours rêvé en Californie, voyager, avoir du temps libre et en profiter. Très vite avant de continuer, je voudrais que vous me rendiez un petit service. Si vous pouviez vous inscrire à cette chaîne, ça m'aiderait beaucoup à créer des vidéos pour vous chaque semaine. Le bouton est juste là en dessous de l'écran. Merci. Revenons à notre sujet. Pourquoi est-ce qu'on échoue dans la vie ou pourquoi est-ce que la vie peut paraître si dure? Aujourd'hui, je vais peut-être en choquer certains et certaines. Peut-être que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Mais si je prends le risque de vous choquer, c'est parce que je vous aime tous et toutes. Donc tout ce que je vais vous dire, je vais vous le dire avec amour. D'accord? Mon but est tout simple. Vous ouvrir les yeux et vous aider à aller de l'avant. Il n'y a absolument aucune limite à ce que vous pouvez accomplir dans la vie. Et j'en suis la preuve vivante. J'étais un mauvais élève à l'école et pourtant. Alors voilà. La première chose que je voudrais établir, c'est que votre compte en banque sera toujours plus ou moins au niveau de votre développement personnel. Et par développement personnel, je veux dire votre connaissance de l'être humain, de la psychologie humaine, la vôtre et celle des autres. Le développement personnel, c'est un peu une prise de conscience du soi, se découvrir soi-même, nos qualités, nos défauts, nos démons. Et le but est de débloquer entièrement votre potentiel afin d'atteindre le bonheur et la réussite dans la vie, dans votre travail, à travers votre salaire et dans vos relations humaines. Votre réussite dans la vie est intimement liée à votre niveau de développement personnel. Donc la première chose à savoir, c'est que votre compte en banque ne dépassera jamais le niveau de votre développement personnel. Je pourrais vous poser 2 ou 3 questions de développement personnel et je pourrais deviner combien vous gagnez. Vous pouvez prendre 2 personnes du même milieu socio-économique. Ils ont fait tous les 2 les mêmes études. Commerce international par exemple. L'un gagne 2500 € net par mois, l'autre gagne 5000 € net par mois. Pourquoi? Ils ont fait les mêmes études. C'est simple, le deuxième est allé au-delà de ce qu'on lui demandait. Pendant son temps libre, il est allé apprendre encore plus, pour apporter encore plus de valeur à son entreprise. Voilà pourquoi. Si vous apportez plus de valeur à votre entreprise, si vous acquérez de nouvelles compétences, forcément, vous serez payé davantage. J'ai toujours entendu les gens dire « la télé ça coûte cher et le pire c'est la redevance télé ». Cette redevance qui a finalement disparu. Mais j'entendais dire à quel point c'était injuste et que c'était cher. Mais en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est pas la télé ou même la redevance. Le coût véritable est d'avoir une télé. C'est ça qui vous coûte le plus cher. Mais le prix d'être propriétaire d'une télé et de la regarder n'apparaît nulle part. Et il en va de même de votre ordinateur ou votre téléphone portable. Ce qui vous coûte le plus cher, ce ne sont pas les 1000 € que coûte un iPhone, c'est le temps que vous y passez à scroller au lieu d'apprendre quelque chose qui vous ferait monter en valeur sur le marché du travail. Vous êtes commercial? Lisez tous les livres que vous pouvez pour acquérir les meilleures techniques de vente. Apprenez toute la psychologie de la vente. Il y a des livres incroyables qui coûtent 20 € et vous allez y réfléchir à 2 fois alors que vous dépensez autant pour quelques bières et des cigarettes sans vous poser de questions. Revoyez vos priorités. Il y a des gens qui déversent toute une vie de sagesse, des leçons apprises et des connaissances qui vous résument tout ça en 200 ou 300 pages et vous hésitez. Vous voulez connaître le salaire de quelqu'un? Regardez sa bibliothèque. Et je parle pas de Madame Bovary ou du Rouge et le Noir. Je parle de livres qui vous apporteront plus de compétences dans votre domaine ou un domaine lié. Le développement personnel, c'est énorme. Plus encore, c'est indispensable. Donc voilà, l'une des premières choses qu'il faut savoir, et encore une fois, je vous le dis avec tout l'amour du monde, c'est que vous gagnez exactement ce que vous méritez de gagner. Personne ne vous doit rien. Pour bien gagner sa vie, vous devez apporter quelque chose d'unique ou de rare dont une entreprise a besoin. Si vous offrez la même chose que 100 000 autres personnes, c'est une course vers le bas. Les entreprises pourront se permettre de proposer un petit salaire que quelqu'un s'empressera d'accepter. Si vous êtes bon en marketing, super, vous pouvez gagner 3 000 € par mois. Mais si en plus vous parlez anglais, vous pourrez peut-être gagner 4 ou 5 000 € par mois. Et si en plus de l'anglais, vous savez écrire, faire passer votre message en marketing, jackpot, vous pourrez peut-être gagner 6 ou 7 000 € par mois. Donc la deuxième chose qui pourra en choquer certains, mais je vous en prie, ne soyez pas choqués et réfléchissez bien à ce que je vais vous dire. C'est important. Je pense que j'ai toujours été ouvert à toutes les suggestions et les nouvelles idées. Quand j'ai entendu ce que je suis sur le point de vous dire, ça m'a un peu choqué, je me suis un peu senti mal, insulté au début, mais j'ai très vite compris que c'était vrai. Quand vous regardez les prix des choses et vous vous dites « oh c'est cher », dites-vous bien la chose suivante, ça n'est pas cher, c'est simplement trop cher pour vous. Vous ne pouvez pas vous le permettre. On a facilement tendance à penser que tout le monde gagne plus ou moins autant que nous. On pense que tout le monde galère. Mais non, on ne parle pas de ceux pour qui tout va bien. Si les journaux commençaient à dire que tout va bien, ces journaux ne se vendraient pas. Les journaux et espaces publicitaires se vendent bien mieux lorsqu'on nous dit que tout va mal et que c'est presque la fin du monde. Donc encore une fois, dites-vous bien que non, la plupart des choses ne coûtent pas cher, c'est simplement que vous ne pouvez pas vous les permettre. Et il y a une grosse différence. Et quand je dis ça, je veux pas que vous confondiez mes propos avec un manque d'empathie. Je suis parfaitement conscient que quand on gagne 1200 € par mois, c'est dur de voir le kilo d'agneau au-dessus de 20 € ou l'essence à plus d'1,90 € le litre. Mais il y a beaucoup de gens pour
pour qui, ça change pas grand-chose. Tous les biens et services sont à prix bien spécifique pour une raison. Si le coût de production augmente, cette augmentation sera répercutée sur les prix. Si ces biens et services étaient vraiment trop chers, peu de gens les achèteraient, les entreprises ne feraient pas de bénéfices et elles mettraient la clé sous la porte. C'est aussi simple que ça. Mais si elles sont encore là, c'est que ça marche. Et c'est comme ça pour tout. Une Tesla coûte à peu près 40 000 €. Si c'était vraiment trop cher, on n'en vendrait pas. Mais il y a des gens qui peuvent se les permettre. Et donc voilà, il y a un marché. Donc souvenez-vous bien, c'est pas que les choses coûtent trop cher, c'est que vous ne pouvez pas vous les permettre. Encore une fois, vous êtes libre d'acquérir plus de connaissances et de compétences pour avoir un meilleur travail mieux payé. Et enfin, voilà la partie qui vous choquera peut-être le plus, mais encore une fois, je vous le dis avec plein d'amour, il y a encore 5 ans, j'étais là où vous êtes pour la plupart d'entre vous. Donc, je ne vous juge pas, loin de là. Comme vous l'avez compris dans mes propos, vous devez assumer ce qui vous arrive dans la vie. N'allez pas chercher des coupables pour vos échecs ou vos manquements là où ils ne sont pas. Ne jetez pas la pierre sur les autres alors que le ou la seule responsable de vos actes et de vos résultats, c'est vous. Si vous n'êtes pas là où vous voudriez en être, vous êtes vraiment le ou la seule responsable. Donc, voilà la partie qui pourra en choquer certains ou certaines, mais encore une fois, je vous le dis avec tout l'amour du monde. Assumez ce qui vous arrive dans la vie. Vous pouvez à tout instant changer le cours de votre vie en changeant votre manière de penser et de percevoir le monde autour de vous. Ouvrez des livres et lisez. Il y a plein de gens comme moi qui sont prêts à vous aider gratuitement sur Internet. Profitez-en. Donc en résumé mes amis, si vous cherchez toujours des excuses ou des responsables à pointer du doigt pour expliquer vos échecs, vous n'y arriverez jamais. Si vous êtes français de souche et que vous pensez que les immigrés sont responsables de tous vos échecs, vous n'y arriverez jamais. Si vous êtes une minorité et que vous pensez que c'est impossible d'y arriver parce que vous êtes une minorité et que le monde est ligué contre vous, vous n'y arriverez jamais. Si vous pensez que le gouvernement est responsable de votre manque de réussite, que tout est de la faute de Macron, comme tout était autrefois la faute de Sarko, de Hollande, de Chirac, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes homosexuel et que vous pensez que la société dans laquelle vous vivez est homophobe, vous n'y arriverez pas. Si vous pensez que c'est impossible de réussir parce qu'on est trop imposé en France, vous n'y arriverez jamais. On est quasiment aussi imposé en Californie. C'est simple. Si vous voulez gagner 20 000 € net par mois, générer 40 000 € de revenus. Dites-vous bien qu'au moins, vous avez plein de choses gratuites en France qu'on n'a pas ailleurs. La santé, par exemple. Moi, je paye 1 000 $ d'assurance par mois et je dois payer 45 $ de ma poche quand je vais voir un médecin, 85 $ quand je vais voir un spécialiste. Et pourtant, j'ai une des meilleures assurances les plus chères qu'on puisse avoir ici. Tout coûte une fortune aux États-Unis. Les écoles maternelles sont toutes privées. C'est au moins 700 € par mois. Donc voilà. Tout ça pour dire que vous êtes le maître ou la maîtresse de votre destin. Prenez votre vie en main. Si vous n'aimez pas votre réalité, vous êtes libre de la changer. Mais pour que votre vie change, vous devez changer. N'attendez rien des autres. Le gouvernement continuera de vous imposer. Le SMIC ne sera jamais assez et le RSA ne vous permettra jamais de faire plus que de survivre. Ça ne changera jamais. Manifester ne changera pas votre vie. Ne laissez pas les éléments extérieurs vous tirer vers le bas et ne les prenez pas comme excuse pour ne rien faire. Changez votre vie. Si vous rentrez tous les soirs du boulot et que vous allumez la télé ou vous passez des heures sur les réseaux sociaux ou dans des bars, prenez-en conscience et lisez des livres qui vous apprendront quelque chose. Si vous n'avez pas le temps, écoutez des livres audio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions, mettez-les ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé et partagez-la. À bientôt pour une autre vidéo.